Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ratzinger, Foi chrétienne hier et aujourd'hui. Pardon. Si l'on poursuit cette analyse, on n'aura pas de peine à voir que l'ontologie du quatrième évangile et des confessions de foi anciennes renferme un actualisme beaucoup plus radical que tout ce que l'on rencontre aujourd'hui sous l'étiquette d'actualisme. Je me contenterai d'un seul exemple, d'une affirmation de Bultmann au sujet de la filiation divine de Jésus. De même que l'Ecclésia, la communauté eschatologique, n'est réellement Ecclésia que comme événement, de même, la Seigneurie du Christ, sa divinité, n'est toujours qu'événement. Dans cette forme d'actualisme, le véritable être de l'homme Jésus reste statiquement derrière l'événement de l'être Dieu et de l'être Seigneur. Il reste donc l'être d'un homme quelconque. Au fond, il n'est pas affecté par l'événement. Il n'est que le point fortuit où jaillit l'étincelle, le point où il arrive que dans l'écoute de la parole, la rencontre avec Dieu devient chaque fois de façon actuelle, réalité pour quelqu'un. Et de même que l'être de Jésus reste statiquement derrière l'événement, de même l'être de l'homme ne peut être touché par le divin, que dans la zone de l'événementiel, toujours à nouveau. Là aussi, la rencontre avec Dieu ne se réalise à chaque fois que dans l'éclair de l'événement, l'être n'y a aucune part. Une telle théologie traduit, me semble-t-il, une sorte de désespoir à l'égard de l'être qui empêche d'espérer que l'être lui-même puisse jamais devenir acte. À l'encontre, la christologie de Jean et des confessions de foi de l'Église va bien plus loin sans son radicalisme, en reconnaissant l'être lui-même comme acte et en disant « Jésus est son œuvre ». Il n'y a pas encore en plus à l'arrière-plan un homme Jésus qui en fait n'aurait pas été affecté. L'être de Jésus est pure actualité des relations à partir de et pour, et par le fait même que cet être n'est plus séparable de son actualité, il coïncide avec Dieu. Il devient en même temps l'homme exemplaire, l'homme de l'avenir, à travers lequel l'on peut percevoir combien l'homme est encore l'être à venir, à réaliser, combien peu l'homme a commencé d'être lui-même. Quand on a compris cela, on a perçu également pourquoi la phénoménologie et les analyses existentielles, si utiles soient-elles, ne sauraient suffire pour la christologie. Elles ne vont pas assez profond parce qu'elles ne touchent pas au domaine de l'être véritable. Voie de la christologie, théologie de l'incarnation et théologie de la croix. À partir de ces vues, nous pouvons maintenant aborder les autres assertions fondamentales de la christologie qui restent encore à élucider. Dans l'histoire de la foi chrétienne, la contemplation de Jésus a été à l'origine de deux lignes de développement divergentes. La théologie de l'incarnation, issue de la pensée grecque, et qui a dominé dans la tradition catholique de l'Orient et de l'Occident, et la théologie de la croix qui, à la suite de Paul et des formes primitives de la foi chrétienne, s'est affirmée de façon décisive dans la pensée de la Réforme. La première parle de l'être et gravite autour du fait qu'un homme est Dieu, et par voie de conséquence que Dieu est homme. Ce fait prodigieux devient pour elle le point absolument décisif. Devant cet événement qui fait que Dieu et l'homme sont un, que Dieu devient homme, tous les événements particuliers qui ont suivi rentrent dans l'ombre. En comparaison de cela, il ne saurait être que secondaire. Cette rencontre intime de Dieu et de l'homme apparaît comme l'événement décisif, rédempteur,
comme le véritable avenir de l'homme vers lequel finalement toutes les lignes doivent converger.